Bonjour mesdames, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau. Celles qui nous suivent sur la vidéo, donc je vous rappelle qu'on est à la synagogue de Torah Tenu, le séminaire SEM 19, donc aux 4 rue de Thionville, dans le 19e. Voilà, venez nombreuses et on vous attend toutes en présentiel. On va parler de la paracha de Shelach Lecha. Alors c'est marqué dans la paracha, au début de la paracha de Shelach Lecha, c'est marqué Vaïdaber Hashem et Moshe Lemor. Hashem a dit à Moshe en disant Shelach Lecha Nashim. Envoie pour toi des hommes, Vayatouru et Eretz Canaan. Et donc ils vont explorer la terre de pays de Canaan. Asher en noten d'Ivn Israël que je donne aux enfants d'Israël. Ishechad et Mater Avotav Tishlahu. Donc Ishechad, on va envoyer une personne par tribu, un chef de tribu, vous enverrez, Kol Nasibaim, tous les chefs de tribu qui s'y trouvent. Donc il fallait sélectionner une personne par tribu. Non, la sélection elle est énorme, ça va? Et on nous dit, voilà, ce sont des gens qui étaient des tzadikim, des tzadikim. Vaishla Rotam Moshe, Bamidbar Paran Alpi Hashem. Donc en fait, Moshe les envoie Alpi Hashem. Ça veut dire que avant, il a eu très peur de décider seul. Et donc il a dit Alpi Hashem, il a demandé à Hashem, est-ce que cet homme il est tzadik, est-ce qu'il est méritant, est-ce que la mission qu'il a, elle va se réaliser? Il a dit oui, à chaque fois il a dit oui, Alpi Hashem. Donc c'était selon la décision d'Hashem. Kulam Anashim, Rachib Nisraelema, et donc ils étaient tous des Anashim, donc des gens importants, et des chefs du peuple juif. Voilà, on les a envoyés pour explorer la terre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait désiré explorer la terre? Parce que je vois pas pourquoi on avait besoin d'explorer la terre, a priori, bon, sur le plan militaire évidemment, mais sur le plan de savoir de quoi était faite la terre, c'était pas forcément nécessaire. Et Rachid nous dit Shelach Lecha. Shelach Lecha. C'est vrai que le mot Lecha il est en trop. Shelach Lecha, envoie pour toi. Évidemment, tu ne vas pas envoyer pour les autres. Donc envoie pour toi, c'est en trop. Et donc Rachid expliquait, Lecha, c'est les Dartecha. Ça veut dire que Lecha, c'est quoi toi? Hein? Toi, c'est ce que tu penses. Selon ce que tu penses. Ça veut dire qu'Hachem, il a retiré son pouvoir de prophétie sur Moshe Rabbeinu. Il a dit selon ce que tu penses. Intellectuellement, est-ce que tu penses? Est-ce que émotionnellement, est-ce que tu penses? Voilà, Lecha, c'est ça, toi. Toi, c'est la capacité mentale. Ouais, et émotionnel peut-être, de pouvoir décider. C'est ça, l'Echa. Bon. Mais on connaît Rashi. Rashi, dans la paracha de l'Ech Lecha, Rashi donne une autre définition de l'Echa, toi. Il dit, quand Hachem dit à Abraham, l'Ech Lecha, pars pour toi vers un pays que je t'indiquerai. L'Echa, Rashi traduit, l'Ehanaatra ou l'Etovatra. Ça veut dire en français, l'Ehanaatra, selon le plaisir, le désir que tu as d'être là-bas. Et aussi, le bien, ça veut dire il est bien pour toi d'être ailleurs. Il est bon pour toi d'être ailleurs et il est bien pour toi d'être ailleurs. Maintenant, le bon, ça se définit comme un sentiment corporel. Vous voyez, c'est bon de manger des gâteaux. C'est très très bon. Donc le bon, c'est corporel. Par contre, le tov, c'est spirituel. Vous voyez, c'est mental, c'est rationnel. C'est ça le bien, Vous voyez, c'est bon de manger des chocolats, mais c'est pas forcément bien d'en manger trop. Ça va. Donc on sait qu'on fait attention à sa santé, etc. Donc c'est bon, mais c'est pas forcément bien. Ou bien ça peut être moins bien. Mais c'est-à-dire il faut faire la nuance entre le bon et le bien. Qu'est-ce que c'est que le bon? Le bon, c'est ce qui est corporel. Et le bien, c'est ce qui est spirituel. Vous voyez, vous savez qu'on est composé de deux êtres antinomiques qui sont la neshama et le gouffre. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Il ne faut pas oublier qu'on a les deux. On a les deux. Mais qu'est-ce que ça change qu'on ait les deux? Vous allez voir que quand vous allez désirer, oui, il va falloir analyser est-ce que le désir il est juste. Parce que quand j'ai envie de faire une avéra aussi, c'est désirant, mais c'est pas forcément bien. Oui. Ou alors je veux faire des choses bien, mais c'est pas forcément bon. Vous avez compris? Parce que par exemple Moshe Rabbeinu, il va se déchaîner pour penser que seul, à lui tout seul, il va régler tous les problèmes. Ça va? Donc il est tout seul, on a vu dans Parashat Yitro, il est tout seul, il est assis tout seul sur son trône et il attend, les gens font la queue, et c'est lui seul qui répond aux questions des gens. Et Yitro lui dit, mais navol tivol, ça veut dire que tu vas te flétrir, en français flétrir, c'est comme une fleur qui va dépérir. Vous avez compris? Ton corps ne va pas suivre, tu as trop de travail, c'est trop lourd. Mais finalement, on va le remplacer par 78 600 personnes. Le Stade de France. 78 000... oui, 78 600 personnes. Ça met à la film. Les princes des milliers. Il y avait combien d'hommes? 600 000. Donc par millier, c'est 600. Vous voyez, si je divise 600 000 par 1000, ça fait 600. Saré Méhot. Si je divise 600 000 par 100, ça fait 6 000. Ça fait 6 600. Par 50, ça fait 12 000. Ça fait
ça fait 18 600, et par 10, ça fait 60 000. 60 000 plus 18 600, ça fait 78 600 personnes qui devaient remplacer Moshe Rabbeinu, Chazak ou Baruch. Donc ça veut dire que c'était trop. Et donc il dit, mais c'est bien ce que tu fais, mais est-ce que c'est bon pour toi? Et les gens, des fois, ont du mal à déléguer, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire tout seuls, et personne ne pourra les remplacer, et si je donne une mission à quelqu'un, ça va pas marcher, ça va pas réussir. Et donc c'est des gens qui se rendent malades pour des tâches qu'ils prennent sur eux, que le corps ne supporte pas. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ça. Donc il faut savoir qu'on a les deux. On a le corps et on a la neshama. Comme ça dit Rachid, lecha. Mais Rachid ne nous donne pas cette définition dans Shelach Lecha. Pourquoi? Il dit les dartecha selon ce que tu penses. Alors ça paraît contradictoire, oui. On dirait que Rachid s'est contredit entre ce qu'il a dit là-bas et ce qu'il a dit là. En fait, il faut savoir que ce que vous décidez, c'est ce que vous êtes. C'est-à-dire que, je sais pas moi, tiens, on nous a téléphoné pour aider des gens. Ouais, il faut téléphoner toute la journée pour, je sais pas moi, une campagne, j'en sais rien. Moi, il faut, tiens, il y a des gens qui ont besoin de recevoir des repas à l'hôpital. On y va ou pas? Bah, mitzvah. C'est-à-dire que Manéchama dit, mais tu te lèves ou... Mais mon corps, il dit, attends, pourquoi moi? Attendez, il y a peut-être d'autres femmes qui peuvent faire ma place. On nous paye les tickets de métro. Il faut se lever à quelle heure, etc. Vous avez compris. Et c'est combien ils pèsent les sacs, les colis, combien ça pèse les colis. En fait, spirituellement, évidemment, on y va en courant. Mais physiquement, on a des questions. La question, elle vient de l'effort à fournir. Il est corporel, le problème. C'est pas plaisant. Si je dis, je vous donne 2000 euros, là, je me lever tout de suite. Il n'y a aucun problème. Là, je dors à l'hôpital, direct. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est corporel. Vous avez compris que l'Echa, tu vas décider. Mais c'est quoi décider? C'est intellectuellement tu décides, mais en fonction des moyens physiques que tu as de le faire. Et donc c'est tout le temps lié. Les dartera, quand tu décides, il faut savoir que quand vous décidez, vous avez conjugué deux choses en vous qui s'appellent le da'at. C'était quoi le da'at? C'est la volonté. La volonté qui va se transformer en désir. La volonté, c'est large. J'ai envie de, je désire, j'ai la volonté de, c'est très large. Mais après, votre corps, il va filtrer la volonté et ça va devenir un désir. Est-ce que je vais réaliser ce désir? Qu'est-ce que j'ai à gagner de le faire? Qu'est-ce que j'ai à perdre de le faire? Vous avez compris? Vous avez conjugué, en fait, votre partie spirituelle et votre partie physique. C'est ça, décider. C'est ça, les dartera, c'est pas contradictoire. Simplement nous expliquer la nature de ce qui permet le désir, qu'est-ce qui permet de décider à la nature au départ. C'est vous, en fait, c'est vous, c'est ce que vous êtes. Et donc Hachem dit à Moshe, Lech Lecha, Abraham, il dit à Moshe, Shelach Lecha, décide-toi, c'est toi qui vas décider, il faut décider. Et là, il tombe dans l'ambiguïté parce qu'il dit, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je devais m'envoyer, pourquoi Hachem m'a dit que on devait avoir confiance en lui, il est tiraillé. Et les gens lui disent, mais il faut qu'on aille là-bas explorer la terre d'Israël, donc les d'Israël vont se concentrer, vont se rassembler autour de Moshe, c'est ce qui est marqué ici. Ani, donc qu'est-ce que dit Hachem? Selon ce que tu penses, Ani, Eni, Metzavedecha, moi je ne t'en donne pas des envoyés. Pourquoi? Im tirtse shelach, si tu désires, envoie. Désirer, c'est ça, désirer. Vous avez compris? C'est ça, toi. Il faut que tu saches ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu désires. Il dit, si tu penses que c'est nécessaire, fais-le, vas-y. Et sinon, ne le fais pas. Donc quand les d'Israël, plus tard, ils diront, on verra dans Parashat Devarim, qu'ils vont dire, mais il faut qu'on envoie absolument des explorateurs. Oui, donc il a dit, donc Moshe leur dit, rassemblez-vous tous autour de moi. Oui, et Moshe Nimlach Bashrina. Et sur ce, Moshe va demander conseil à Hachem. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je dois les envoyer? Et c'est elle qui va lui dire, écoute, envoie pour toi. Hachem lui dit la chose suivante, écoutez ce qui est marqué. Ani Amartilahem Sheitova. Hachem il dit, je vous ai dit et je leur ai dit qu'elle était bonne la terre. Bonne, ça veut dire que vous n'aviez rien à craindre, il fallait y aller. Chez les Mar, Meroni Mitzraim. Je vous ai fait monter donc de l'Égypte en Israël, Meroni Mitzraim, de la souffrance, on va dire, de l'Égypte. Oui, Chayehem, maintenant que vous doutez, Chayehem, je jure sur vous, dit Hachem, sur votre vie, comme on dit, sur ta vie. Chayehem, Shani noten lahem makom nitaot bedivre meraglim. Ani noten lahem makom, je vais les mettre dans un endroit de se tromper dans les paroles des explorateurs. Les mâles, l'oïrchoua, afin qu'ils ne héritent pas de la terre. Vous avez compris? Hachem a dit, je jure sur eux, Shani noten lahem makom, je les mettrai dans un endroit, litrot, pour se tromper, bedivre meraglim, avec les paroles des explorateurs, afin qu'ils n'héritent pas de la terre d'Israël. On a l'impression que c'était déjà prévu
Oui, parce qu'Hachem jure, hein, d'ailleurs, que ça ne va pas bouger. Hein, qu'ils vont se tromper et qu'ils vont finalement ne jamais rentrer en Israël. C'est bizarre parce que ça veut dire qu'on nous a privé de la liberté de rentrer ou de choisir. On a l'impression qu'on est privé d'une liberté de choisir. Puisque Hachem a juré, ça veut dire que ça va se passer comme ça. Je jure qu'ils vont se tromper dans les paroles des miracles. Comment ça s'explique? Comment ça s'entend? Alors, en fait, ça s'explique, c'est ça le sujet du cours, c'est d'expliquer comment je traduis une épreuve dans ma vie. Ça va? Comment Hachem procède? Comment Hachem procède? Ça veut dire comment Hachem, il va mettre des éléments autour de moi pour m'éprouver, pour éprouver la personne. Mais l'épreuve de la personne, quand on parle de test, on a l'impression que c'est un jugement. Vous avez compris? Quand on dit ouais, on va nous tester, on va passer à l'examen. Hein, c'est un peu ça qu'on pense. En fait, c'est pas du tout ça. C'est en fait, comment vous dire, ce qui nous arrive dans la vie, ce sont souvent des révélateurs. Ça veut dire que ça va mettre en avant ce qu'on a réussi à être ou ce qu'on a raté d'être. Ou bien ça prépare à quelque chose qui va dans le futur nous aider, mais il faut le vivre au présent pour que demain, l'étape suivante, elle puisse se réaliser de façon cohérente. Vous comprenez? Le test, c'est ça le test. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hachem dit, je jure. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, les Israël doutent. Oui, ils doutent. Ils doutent, ça veut dire, on y va, on n'y va pas. Bon, je pense qu'il vaut mieux qu'on aille explorer la terre. J'ai peur de rater ma mission, peut-être. Vous voyez, ou dans le Midrash d'expliquer que Moshe ne veut pas les envoyer. Et ils ont dit, attendez, vous savez qu'Hachem nous a promis Kol Tuv Baaretz. C'est-à-dire, on aurait tous les biens, les trésors qui s'y trouvent. Or, ils sont aussi au courant. Les gens qui habitent, les peuplades ou les gens qui habitent en Israël, ils savent pertinemment que on va rentrer, on va leur prendre tout ce qu'ils ont parce que Hachem a promis à Abraham qu'on rentrerait avec des richesses en Israël et qu'on serait riche en Israël. Or, si on ne va pas explorer la terre, c'est-à-dire d'espionner, savoir où sont cachés les biens des gens qui y vivent, ils vont les cacher et on va rentrer là-bas et on va sortir bredouille. Et la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham, elle ne va pas se réaliser. Or, il faut qu'elle se réalise. Donc, ça nous incombe à nous de devoir rentrer et de savoir où se trouvent les choses. Et Abraham, Moshe, il a dit oui, effectivement, c'est plausible. Et donc, il leur a dit, écoutez, d'accord. Il a été d'accord d'accepter, mais il a dit, moi, je ne veux pas choisir, c'est Hachem qui choisira les hommes qui iront. Vous avez vu, il a accepté l'idée qu'il fallait explorer la terre, donc ils sont partis avec des bonnes intentions, on va dire. Ouais, de dire, la promesse d'Hachem ne se réalisera pas comme ça. Et il faut que nous, on soit les vecteurs de la volonté d'Hachem, donc il faut absolument aller explorer la terre pour savoir où se couchent les trésors, pour que sa promesse se réalise. Elle ne va pas se faire comme ça, ça va pas être sur un plateau d'argent. Et donc il faut absolument qu'on aille explorer la terre, et donc ils ont dit ok, il a dit ok, mais je ne prends pas de risque, je veux que Hachem dise si les personnes qui vont explorer la terre sont des tzadikim ou pas. Ok, donc c'est ce qu'il a fait. Mais ils ont douté en fait. Maintenant écoutez-moi bien. Quand Hachem jure, ça veut dire comme ça. C'est pas qu'Hachem il nous ferme les portes. C'est qu'il dit, si vous doutez, la réalité, elle va être proportionnelle à vos doutes. Si tu dis, ah on ne sait jamais, hein, des fois on dit, ah on ne sait jamais, etc., ouais, on n'est pas positive dans la perspective de sa vie, alors la vie, elle va être la proportionnelle de nos doutes. Si par exemple vous dites à quelqu'un, dis-moi ce quartier, il est dangereux ou pas, tu ne veux pas aller voir, tu ne veux pas aller voir. Oui, qu'est-ce que vous croyez qu'il va chercher à voir? Le mal. Mais il va chercher à vous rassurer, dire oh là là, heureusement tu as eu raison, hein, j'ai vu, il y a des voyous, il y a des machins, il va pas aller vous rassurer, il va. En fait, vous avez compris ce que je veux dire? Quand tu pars dans une perspective de doute, en fait, tu crées auprès de toi des gens qui vont douter et qui vont te rapporter des informations qui vont renforcer tes doutes. C'est ça, je jure. Vous avez compris ou pas? Je jure que ça sera comme ça. Ça fait partie de la réalité de la vie. Indépendamment du fait qu'il faut que vous sachiez que votre réalité, en fait, présente ou future, elle est dépendante de la conception que vous lui donnez. Ça veut dire, en français, je veux dire en français, si, par exemple, un exemple, vous allez comprendre. Le Rav Dessler, il ramène cet exemple. Vous savez qu'un jour, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, on était assoiffés dans le désert, on était à la 40e année, Myriam était décédée, on n'avait plus d'eau. Oui. Et on sait que l'eau sortait d'un rocher. Bon. Un rocher, c'était ça le puits de Myriam, c'était un rocher qui se baladait et duquel sortaient les sources d'eau. Et Hachem a dit à Moshe et Aaron, vous allez parler à un rocher et il va sortir de l'eau et là, ils pourront s'alimenter en eau. Bon. Moshe, il arrive, bon, il parle au rocher, rien ne se passe. Il se dit, mais peut-être qu'il ne faut pas parler puisque rien ne marche, il faut frapper comme on a frappé le rocher dans la paracha de Béchalar. Vous avez vu à la fin de Béchalar, la première année de la sortie d'Égypte, ils étaient assoiffés, on a frappé sur un rocher et l'eau est sortie, elle a giclé de l'eau, giclé de rocher.
Il dit, peut-être qu'il faut que je tape sur le rocher comme j'ai frappé. Il a frappé une fois, il y a des gouttelettes qui sont coulées, il a frappé la deuxième fois, et l'eau a giclé, et il y a eu un kibouch Hachem, l'eau a giclé d'un rocher, c'est fantastique. Hachem a dit, Ya'an Noeman Tenbi Lagdisheni, vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, alors vous ne rentrerez pas en terre d'Israël. C'est ça qui a déclenché le fait qu'on ne soit pas rentré en Israël, et Moshe n'est pas rentré en Israël. Maintenant, qu'est-ce qui explique Rachid sur place? Pourquoi ça n'a pas marché? Il a parlé et ça n'a pas fonctionné. Rachid expliquait qu'en fait, ce rocher, il s'est mêlé parmi des rochers. Vous voyez, pas les chocolats, hein. Des rochers, il s'est mêlé. Donc, il veut dire que il faut cela. Les rochers se sont inversés. Il savait qu'il devait parler à un rocher, mais il ne retrouvait pas ce rocher, il s'était mêlé à d'autres rochers, il ne savait pas lequel c'était. Et là, hein, ils lui ont dit, mais c'est pas grave, par n'importe quel rocher qui sort de l'eau. Il a dit, mais Shimouna Amori, mais écoutez les imbéciles, vous croyez que c'est moi, vous croyez que je suis un sorcier ou quoi? Je ne peux pas faire quelque chose qu'Hachem m'a pardonné de faire. Ouais. Et donc il va s'énerver, d'après certaines opinions il s'est énervé, donc il a frappé le rocher, d'après d'autres opinions il s'est trompé. En tout cas, il en reste que le rocher s'est inversé. Et lorsqu'il a dû frapper, ce fameux rocher sur lequel il a dû reparler, il est venu. Et il a frappé le rocher sur lequel il aurait dû parler. Voilà ce que dit Rachid. Maintenant, le Rav Dessler, il dit, je ne comprends pas. Soit, il n'avait pas de lunettes. Comment c'est possible qu'il n'ait pas vu les rochers s'inverser? Soit, on l'a trompé, ce n'était pas visible. Donc, on a trompé Moshe Rabbeinu. Voilà comme ça, il pose la question. Vous voyez? Comment ça s'explique? Les rochers se sont inversés. Comment c'est possible? Et il répond à la chose suivante. Le Rav Dessler, il dit comme ça. Le Gaon de Vilna, il a expliqué qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il doutait de l'enseignement de ce que voulait dire parler à un rocher. Ça veut dire que parler. On ne parle pas de la nature. Vous ne dites pas à votre voiture, bon, va te garer à tel endroit, vous ne coupez pas les arbres en leur disant, coupez-vous les arbres et on va faire des planches. Non, on n'a pas une relation verbale avec la nature. Par contre, on a une relation physique. Donc il ne comprenait pas le limoud, c'est-à-dire qu'est-ce que voulait dire parler. Disons que c'était douteux chez lui, les daber et la sela. Et il explique que puisqu'il doutait, le rocher il est là, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, frapper, c'était clair. Alors le rocher, il va avoir sa fonction selon la conception que lui donne Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que si tu doutes des choses, la réalité, elle est douteuse. Ça veut dire qu'elle ne marchera pas parce que tu doutes d'elle. Et si tu penses que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui va marcher, mais c'est pas forcément ce qu'on t'a demandé. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que je suis en train de vous dire que votre conception de la vie, c'est celle qui se présente à vous. Si vous avez des doutes, vous aurez des doutes. Vous allez avoir une vie douteuse. Si vous êtes sûr de vous, et vous êtes sûr, vous avez une confiance en Hachem, etc., le makom qui vous est présenté, l'endroit qui vous est présenté, c'est celui que vous avez espéré avoir, et vous étiez sûr de ce que vous pensiez. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, c'est ça que ça veut dire. Le Rav Dessler, il dit, par exemple, si quelqu'un il doute de son Rav, bon, le Rav, il parle toute la journée, lo ilman mimenu klum, il n'apprendra jamais rien de lui. Rien, mais zéro. Pourquoi? Mais pourtant il est là, il parle. Il dit parce qu'il n'y croit pas. D'accord? Je ne crois pas en lui. Des fois il dit des choses belles, des fois des bêtises. Donc si je ne crois pas en la personne, elle est présente, physiquement présente, mais je n'apprendrai jamais rien d'elle. Vous avez compris? Rien, c'est kloum, il dit kloum. Ça veut dire que c'est pareil. Ça veut dire que la réalité n'a de sens que celle que tu lui donnes. Vous avez compris? C'est pareil. Donc quand les Israéliens doutent, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas hein? Mais je vous ai dit qu'elle est bonne. Pourquoi vous doutez? Dès l'instant où tu doutes de cette réalité, elle se transforme en te doute. Chayem, je jure que vous allez vous tromper. Ça veut dire que vous allez renvoyer vos doutes aux Meraglim. Ils vont vous raconter ce que vous pensiez avoir comme doute. Et dire, comme si qu'ils avaient fait une mitzvah, hein, de revenir en nous disant, Baruch Hashem, on est revenu, mais c'était catastrophique. Hein. Comment ça? Mais il y avait des géants. Ils étaient hauts comme des montagnes. Waouh! On était comme des sauterelles devant eux. Oh là là, ça aurait été une boucherie. Cher, hein, mais ça aurait été une boucherie. Ils vivaient dans des villes fortifiées. Amalek, vous vous rappelez, on a fait la guerre contre Amalek, mais ils sont là, Amalek. Comme par hasard, ils sont là, Amalek. Hiti et Mori, ils vivent dans des montagnes, sur des villes fortifiées, on n'y arrivera jamais. Vous avez compris? Merci Hachem de nous avoir envoyés. Et heureusement que vous avez eu la bonne idée de nous envoyer. Vous avez compris ce qui se passe? On a pensé faire une mitzvah. En fait, on s'est trompé. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais non, est-ce que c'était des très très grandes sadikim? Évidemment, mais d'où vous savez? Hein? Comment? Oui, mais donc vous savez de ce qu'ils ont vécu, qu'ils étaient des très très grandes sadikim. Oui, mais combien? 1 mètre, 2,50 m? Combien? Alors je vais vous dire combien ils étaient grands. S'ils avaient des géants devant eux,
On était comme des sauterelles. Ça veut dire quoi des sauterelles? Ben, vous imaginez-vous, et vous avez une sauterelle à vos pieds. Mais la sauterelle, c'est vous maintenant. Ça va? Bon, il est grand le monsieur qui est devant vous ou pas? Mais pourquoi Hachem il a mis des géants pareils? Justement pour Vous savez pourquoi il a mis des géants pareils? Parce que s'il avait mis des gens normaux, il n'aurait pas eu d'épreuve. Mais non, ils étaient tellement minimes que la seule chose qui peut les faire douter, c'est de voir des gens qui mesuraient 3 fois la tour Eiffel. Il n'y a que ça qui pouvait les faire douter. Donc ça veut dire que si on a mis une épreuve aussi énorme, c'est qu'ils étaient énormes. Et c'est pas seulement des géants. On a mis Amalek, on a mis des villes fortifiées, on a mis sur des montagnes. Comment tu vas faire? Oui. En fait, est-ce qu'il y a une solution physique? Physique? Non. Et Hachem, il le sait ou pas? Oui, bien sûr. Bah, pourquoi ils ont envoyé là-bas? Et quand ils ont vu ça, ils ont pleuré. Ils ont dit, mais on n'y arrivera jamais. Ils étaient Tisha B'Av. Oui. Elle est où l'erreur? Elle est où l'erreur? Hein? Non mais attendez, écoutez-moi bien. Est-ce qu'on peut pas vous demander de faire quelque chose qui est impossible physiquement? C'est pas une épreuve ça. C'est un suicide. Donc Hachem, il savait que c'était pas possible. Oui ou non? Alors pourquoi les envoyer? C'est pas possible, c'est un suicide. Avec ton épée, tu vas faire quoi avec ton épée? Tu arrives à peine au l'ongle de l'orteil de monsieur. pour les mettre à l'épreuve. Écoutez-moi, arrêtez de me dire des pédalos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'épreuve? C'est impossible. On vous demande de monter sur la Lune. C'est pas possible, c'est pas une épreuve ça. Vous avez compris? On peut pas proposer à quelqu'un quelque chose qui est au-dessus de ses moyens. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'ils ont pleuré. Mais c'est quoi l'erreur? L'erreur. Est-ce que c'était... Je peux pas être Mahamine qu'Hachem il va me mettre des ailes dans le dos et je vais m'envoler. C'est impossible. Donc c'est pareil. Comment tu peux imaginer qu'Hachem il va t'envoyer dans un truc, une épreuve qui est au-dessus de tes moyens? En fait, vous avez compris une chose claire. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça peut se comprendre. Parce que j'ai juste une petite question à vous poser. En fait, on a trouvé quelque chose de similaire à la sortie d'Égypte. Vous avez vu qu'une semaine après la sortie d'Égypte, une semaine, hein, on s'est trouvé devant la mer Rouge. Ça va? Et là, hein, on avait levé les yeux et on a vu les Égyptiens arriver, armés jusqu'aux dents. Veilliré ou Méod, on a eu très très peur. Mais il y a eu deux réactions marquées dans la Torah. Une première réaction, bah, c'est des gens qui sont venus se plaindre. Ils ont dit, mon cher Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que tu as été faire? On va tous mourir là. Ouais, on va tous mourir. Ben, ils arrivent armés jusqu'aux dents, on n'est pas des guerriers, on va tous mourir. On aurait préféré, je te dis franchement, on aurait préféré souffrir et rester esclave en Égypte que de mourir dans le désert. Khadam, il nous disparaît de nous, on ne peut plus voir, on va retourner en Égypte. Voilà comme ils ont dit. Alors, ils se sont plaints devant la situation. Et il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Ils ont crié, ils ont dit, oh, il faut qu'on s'en sorte et tout ça, et la mer va s'ouvrir. Et ceux qui se sont plaints, ils ont profité de ceux qui étaient minimes pour rentrer dans la mer, ils ont été sauvés, la mer s'est retournée contre eux, ils ont fait la shira et le khadak au balour. Ça va? Là, ils ont réagi ou pas, les d'Israël? Il y avait une solution ou pas? Il y avait une solution. Zéro. Ça veut dire que tu ne peux pas te battre. Et tu vas te battre. Tu vas entrer dans la mer. Tu sais nager. Mais combien? D'accord? Il y a des Marocains qui se trouvent dans l'eau. Maintenant, des Marocains, c'est très dangereux. Ouais. Les dents de ta mère. Tu connais le film, Les dents de ta mère? Eh bien, ils étaient là-bas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'était dangereux. À part ça, c'est le désert. Le désert, ça veut dire que... Comment tu vas survivre dans le désert? C'est hostile à la vie, le désert. On ne peut pas vivre dans le désert. Donc, c'était fini, il n'y avait pas de solution. Et ils ont crié, la mer va s'ouvrir. Maintenant, on nous raconte qu'il y a des géants. Super. Ils vivent dans des villes fortifiées, il y a des Amalek, ils sont sur des montagnes. On n'y arrivera jamais. Ouais, on n'y arrivera pas. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, comme tu as réagi, très bien réagi en criant vers Hachem pour qu'il te sauve, et ben il fallait crier vers Hachem. Or ici, on voit qu'ils ont pleuré, bah là il est là où? Ils ont tous pleuré, unanimement pleuré. Comment ça se fait qu'ils là ils ont pleuré, alors qu'ils auraient dû crier, ou ils auraient dû prier, et ils n'ont pas prié? Comment ça se fait? Pourquoi? Mais quand tu sais que tu peux rien faire, bah tu pries. Et ben là non. Mais comment ça se fait? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Ce qui a marqué la Torah, ça a des enseignements. Je veux comprendre comment ça se fait que dans des situations, on est prêt à prier vers Hachem et d'autres situations, on va pleurer sans avoir le réflexe de prier. Pourquoi? Mais c'est la même chose. Là-bas tu peux pas. Là-bas tu peux pas. Eh ben vas-y, prie. Oui. Qu'est-ce qui a marqué dans la... C'est quoi la différence? La différence c'est comme ça. Deuxième enseignement du cours. Quand vous subissez quelque chose dans votre vie, vous n'avez rien fait pour. Voilà, on est sorti d'Égypte, on n'a rien fait pour. Les Égyptiens, ils arrivent sur nous, on n'a rien fait. Ouais, on subit. Vous savez, quand on subit, on se tourne vers Hachem. À la différence, quand on vous dit, maintenant, il faut que vous rentriez en Israël, c'est vous qui allez faire la guerre. Pardon? C'est vous, mesdames. Vous allez rentrer et vous allez faire la guerre. Ah, on va faire la guerre, attends,
Comment ça, on va faire la guerre? Mais avec qui? Comment quoi? Vous avez compris? Donc j'ai peur. Et donc je vais envoyer des explorateurs pour savoir avec qui on fait la guerre. C'est bon ou pas? Je parle pas de votre mari. Mais on va faire la guerre. Maintenant, on va rentrer faire la guerre. Mais j'ai peur, comment je vais faire? Et cette mission m'incombe et tout. Et il me renvoie un message en me disant, ça va être impossible les cocos, hein. On n'y arrivera jamais. Et là on va pleurer. Parce qu'on a cru que quand on devait faire, on devait tout faire. Mais tu sais bien que c'est pas possible. Tu sais bien que c'est pas possible. Donc ça veut dire que même quand on te demande de faire, des fois Hachem il te demande de faire quelque chose, mais quand tu vois que c'est impossible physiquement, c'est que tu dois demander de l'aide. Et tu vas l'inviter à t'aider à sortir d'une situation pareille. Même dans le cas où c'est toi qui dois agir. Ça va? Quand tu dois faire, il faut faire. Mais quand tu peux pas faire, tu peux pas. Voilà, on te demande de faire quelque chose, c'est impossible. C'est impossible, physiquement impossible. Comment tu fais? Tu dis, bah écoute, Hachem, il lachem lachem, Hachem fera la guerre et vous vous tairez. Ça veut dire que des fois, même dans des situations où on doit agir, la limite de ce qu'on doit faire, elle s'arrête là où je peux. Quand je peux plus, je téléphone à Hachem, je dis, je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin. Et je verrai de mes yeux vus que c'est Hachem qui m'a permis d'accéder à ce que j'espérais un jour. Vous avez compris ce que je veux dire? Toutes les guerres en Israël et tout ça, mais c'était impossible. On était sortis de la Shoah il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez les types? Ils avaient des armes de 14-18. Et il y avait 200 millions de types qui voulaient tuer. C'est impossible, vous savez. Ben, ils ont fait la guerre. Hanouka, on a fait la guerre. Mais qui c'est qui a fait la guerre en fait? Mais on n'a pas dit, ah, on est comme ça, on n'y arrivera jamais. Il fallait avoir le charisme et le courage de pouvoir se lancer dans quelque chose qui était impossible. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, ça ouvre des portes. Ça veut dire qu'il faut éliminer les doutes, même en mois de juillet. Vous avez compris? C'est ça, je vais vous expliquer. Ça veut dire, parce que le mois d'août, Mais non, vous avez compris, il faut être capable de... Et c'est ça le problème, voilà, c'est ça le problème. D'où, maintenant ça c'est les principes de base. Ça veut dire que quand je vis quelque chose, voilà ce qui se passe. Maintenant, Hachem, il suit ce que je pense. Il dit, Chayem, je jure sur eux qu'ils vont se tromper, parce que si tu doutes, mais tu verras que ta vie, elle va être remplie de personnes qui vont nourrir tes doutes. Et donc, qu'est-ce qu'on nous apprend ici? L'enseignement, c'est essayer d'être clair, essayer d'avoir confiance, essayer de se sentir accompagné, essayer de savoir que tu es juif, tu as un privilège. Renforce-toi, aie confiance en toi. Voilà. Et cette confiance, si tu ne l'as pas construite, il faut la construire. Il faut la construire. Il faut que tu aies des certitudes. Il faut que tu aies des forces intérieures. Pour refouler, en fait, ton Yetzirah qui te fait douter. C'est ça que ça veut dire. Comment Hachem procède? Comment ça marche? Alors, le début de la paracha, c'est marqué, je vous lis Rachid, le début de la paracha. C'est marqué, Vaïdaber Hachem et Moshe les morts, Shelach lecha anashim. Ouais, envoie pour toi des hommes. Rachid dit, Lama nismera parachat meraglim et parachat Myriam. Vous savez que la paracha qui précède, elle se finit, elle clôture par le fait que Myriam, en apprenant par sa belle-sœur, qui était Tzipora, que son mari s'était séparé d'elle, voilà. Vous savez qu'un jour, on a reçu la Torah, le Sissivan, et Hachem a dit, bah, dites aux hommes de se séparer de leur femme pendant 3 jours. Bon, ils se sont séparés, on a reçu la Torah. Au bout des 3 jours, il dit, il y a Chouvou et Aolem, qui retournent vers leur tante. Ouais, par leur oncle ni leur cousin, mais leur tante. Dans la tante, c'est des tantes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retournés, mais Hachem, il a dit, Moshe, toi, tu restes avec moi. Et donc, il n'est pas retourné chez sa femme. Et là, Tzipora, elle se plaint, elle dit, écoute, mon mari s'est séparé de moi, voilà, sous prétexte qu'il est prophète, voilà. Elle a dit, mais Arbe Moshe Diber Hachem. Pardon? Arbe Moshe Diber Hachem, quoi. Hachem, il parle qu'à Moshe Rabbeinu, mais aussi il nous parle. Ouais. Et j'ai interrogé mon frère, Aaron, et je lui ai dit qu'il était aussi prophète. Je lui ai dit, mais Hachem, t'a dit de te séparer de ta femme? Il dit non. Il a compris? Et là, elle se donne une mission. Elle dit, je vais sauver le couple de mon frère. Et en fait, elle ne s'est pas adressée à Moshe directement, elle s'est adressée à Aaron. Et elle a dit, mais est-ce que Hachem, il s'adresse qu'à lui, mais aussi s'adresse à nous? Ouais. Or, Hachem, il m'a jamais demandé de me séparer de mon mari. Et Hachem, il n'a jamais demandé, j'ai interrogé mon frère, il n'a jamais demandé à mon frère de se séparer de sa femme. Ça va? Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Il va les convoquer. Et il va leur dire, Madoua, lo yiritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Peur de dire. Comme c'est que j'avais envie de dire, mais j'aurais dû avoir peur de dire. Qu'est-ce qui va dégonfler le désir? Bah, des fois, c'est la peur. Oui. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, mais tu as vu qu'il y avait une différence entre ton frère et moi, et toi, pardon. Oui. La différence, c'est quoi? Bah, c'est que toi, j'apparais en rêve.
Quand tu dors, ton corps est en sommeil, c'est là que tu prophétises. Mais lui, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est en direct. Vous avez vu quand ceux qui étaient tamémètres, là, ceux qui avaient porté les cercueils de Yosef, ils étaient impurs, oui, et ils ont dit, la manigara, pourquoi on va perdre le privilège d'aller faire le Corban Pessah, alors qu'on est impur, on a fait une mitzvah, écoutez, je ne comprends pas, est-ce qu'il n'y a pas une solution, on peut pas trouver une solution, voilà, on est impur, on ne peut pas amener le Corban Pessah, on aurait tellement aimé un truc Corban Pessah, et sous prétexte de mitzvah, d'avoir porté les ossements de Yosef, on est rendu impur et donc privé de la mitzvah. Alors j'aurais aimé que vous alliez, et donnez-moi une réponse, mon cher Rabbeinu. Il dit, écoutez, j'en sais rien. Je vais demander à Hachem. Et là, Rachid nous explique qu'il n'a pas besoin d'aller dormir et d'aller rêver. Non, non, direct. Direct. C'est ça que dit Rachid, exceptionnel. Rachid nous explique que Moshe Rabbeinu, en direct, il va interroger Hachem et là, on va apprendre la halachot de Pesach Sheni. Mais c'est direct. Vous avez compris? Voilà. Donc Moshe Rabbeinu spécial. Il dit, mais Madoua lo yiritem et Daber. Vous n'avez pas vu qu'il y avait une différence entre ton frère et toi? Si vous étiez égaux, alors j'aurais compris. De la même manière que lui, que la même manière que toi, tu n'as pas été privé de ton mari, ben lui non plus, ça aurait été logique. Mais vous n'êtes pas au même niveau. Donc peut-être que la différence doit justifier le fait qu'il se soit séparé de sa femme. Non? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Avdi Moshe, il est mon serviteur Moshe Rabbeinu. Là, on est dans une logique. C'est-à-dire, mon serviteur Moshe. Pourquoi mon serviteur Moshe? Avdi Moshe. Pour dire, il est resté mon serviteur. Or, si tu pensais que Moshe avait eu tort de se séparer de sa femme, donc s'il avait eu tort, donc on aurait dû couper le lien tous les deux, puisqu'il a eu tort. Donc Hachem n'aurait pas pu lui parler, puisqu'il était rachat à ce moment-là. Or, j'ai continué à lui parler ou pas? Donc si j'ai continué, donc il était tzaddik ou rachat? Et donc comment tu as pu croire qu'il était en tort? Il avait eu tort, donc tu t'es trompé. Ça aurait dû te mettre en cause. Madoua lo yiritem les daber. Soit tu aurais été lucide et tu aurais dit, tu vois bien qu'il y a une différence, peut-être qu'elle justifie cette différence. Ouais. Soit tu te serais dit, mais si Hachem lui parle, c'est que je me suis trompé, j'aurais bien voulu savoir pourquoi. Donc tu te serais interrogé. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, hein, ouais, que des fois, sous prétexte d'enthousiasme, parce que en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu qu'elle a essayé de sauver le couple de son frère? Comme elle a réussi à résoudre le problème de son frère et de sa mère. Un jour, ses parents se sont séparés sous prétexte que Paro allait tuer les premiers-nés. Qui c'est qui les a réconciliés? Et qui c'est qui est né grâce à ça? Et donc si on a reçu la Torah, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Mais dites merci, merci. Donc il y a une fierté forte, mais de mitzvah. Et vous savez ce qui se passe en général dans ces cas-là? On dit, ah, ça se reproduit, Baruch Hashem, merci Hashem, j'ai sauvé mes parents, je vais sauver mon frère, merci Hashem. Il fait la même erreur que mon père, il s'est séparé de sa femme. Merci, dites-moi merci Hashem, merci. Et donc je vais faire prise d'enthousiasme. Vous avez compris, bah, le Yetzer Hara, regardez comme il est malin. Il dit, mais vas-y, regarde, la misère se représente à toi, vas-y, Minash Shamaï, regarde, ta belle-sœur t'a parlé, tu vas réconcilier ton frère. T'as vu, Hachem, il t'a choisi toi. Tout ça, c'est du Yetzer, vous avez compris pas? C'est-à-dire que d'un côté, c'est une mitzvah, mais d'un côté, mais est-ce que j'ai la volonté, mais est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est bon pour moi? Vous avez compris ce que je veux dire? Et on voit des finesses. Ça veut dire qu'il va utiliser le plaisir et le désir qu'elle avait de solutionner son frère, en fait, en ayant directement voir Aaron et sans consulter à Moshe Rabbeinu. Et c'est ça que je dis, mais vous n'avez pas eu peur de dire. Ça, c'est Yetzer Hara des tzadikim. Vous avez compris? Maintenant, c'est marqué dans Rashi. Je vous lis Rashi. Pourquoi on a juxtaposé cette paracha de Myriam avec celle des Meraglim? Quelle logique de proximité il y a entre la paracha qui précède et le sujet qui est traité dans la paracha de Shlach Lecha? Rashi dit, les fiches Elakta al-Aitzkediba, parce qu'elle a été frappée à cause du Lachon Hara qu'elle a dite. Chez Dibra Be'achia, qu'elle a parlé contre son frère qui était Moshe Rabbeinu. Elle a voulu bien faire ou pas? Très bien. Maintenant, Rishaim alalou. Raou, ils ont vu. Vélo la Krumosar. Ils n'ont pas tiré de leçon de ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que veut dire tirer une leçon de ce que je vois? Et qu'est-ce que veut dire ne pas tirer de leçon de ce que je vois? On voit tous la même chose, mais on doit pouvoir tirer des leçons. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire tirer des leçons? Ça veut dire que de la même manière que le monde n'est pas là par hasard, c'est pas qu'un jour il y a eu un Big Bang et puis voilà, tout est fait, voilà, c'est magnifique. Vous avez des lois naturelles qui sont là, vous avez des énergies qui existent, vous avez tout. C'est incroyable. Donc c'est possible ou pas? Dites non. Non. Donc ça veut dire que si c'est logique, si on va dire, si c'est logique, si c'est intelligent, on ne peut pas faire de l'intelligence du hasard. D'accord? Si vous prenez un flacon d'encre et vous le jetez en l'air, par hasard, il va pas marquer votre prénom.
Non. Il va tomber sur la feuille, donc ça fait des taches. Ça va? Pourquoi ça n'écrit pas mon prénom? Parce que d'écrire, c'est intelligent. Il faut réfléchir pour écrire. Ben, son prénom, il faut écrire, il faut savoir écrire. Et puis il faut savoir tenir un stylo. Et puis il faut savoir... voilà, donc c'est intelligent. Or, de jeter un flacon d'encre en l'air, c'est inintelligible. De l'inintelligible, on ne peut pas créer de l'intelligence. Donc si vous voyez qu'un Big Bang, ça crée de l'intelligence, parce que le monde est intelligent, ouais, le monde est parfaitement intelligent, ouais, le monde dans lequel nous vivons, c'est que forcément ça a été réfléchi. Oui, non. Et si ça a été réfléchi, c'est qu'il y a un penseur. Et s'il y a un penseur, il y a un créateur. Donc si déjà la création du monde ça a été réfléchi, vous pensez bien que ce qui nous arrive aussi est réfléchi. Comment ça se fait que j'ai vu Myriam frappée par la Tsarat? Je dis bon bah, j'ai deux façons de réfléchir. Soit je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, elle a parlé contre Moshe Rabbeinu. Contre qui? Moshe Rabbeinu. Mais vous imaginez? L'Archouma. Mais c'est qui Moshe Rabbeinu? Mais c'est celui qui nous a donné la Torah. Hein? Et c'est son frère en plus. Son frère, elle a rien trouvé d'autre, quoi. Hein? C'est ça, hein? Bon, qu'est-ce qu'il a prévu, Hachem? Tsarat, combien de temps? Une semaine. Une semaine? Elle est gentille, franchement. Moi, j'aurais mis 3 mois, hein, franchement. Mais évidemment, c'est honteux. Moshe Rabbeinu, comment elle a osé croire que quoi, elle s'est pris pour qui ça va, etc., etc. Voilà. Vous avez compris, pas? Voilà. J'ai tiré quelle leçon? 0. Raoult, Vélo la Chromosar, ça veut dire je suis dans la critique, mais je ne suis pas dans l'apprentissage. Maintenant, comment ça se réfléchit pour apprendre des leçons? Quelles leçons je vais tirer de ce que j'ai vu? Comment je peux voir le bien dans ce qui est mal? C'est dur, ça, de voir ce qui est bien dans ce qui est mal. De voir le bien, c'est peut-être de se dire, attends, mais franchement, c'est une grande sénéquette, mais rien quand même. Hein. Au lieu de m'étonner comment elle a pu dire du Lachon Hara, je la critique et je l'accuse, en lui disant, mais moi j'aurais donné pire que ça, il a été très gentil, Hachem. Vous avez compris, je suis accusateur et pas... je tire des leçons. La leçon, ça aurait été de dire, mais c'est une grande sénéquette, mais rien. C'est quand même grâce à elle que Moshe il est là, etc., etc. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Ouais. Ah, elle a fait du Lachon Hara. Oh là 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 là. Ça veut dire que c'est... il faut faire attention, on peut être des tzadiki, mais dire du Lachon Hara, ça veut dire que c'est très subtil. Hein. Je tire des leçons. Je me mets à la place de cette femme. Et je dis, mais moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Vous avez compris ce que je veux dire? Je juge, je ne condamne, je juge, mais je ne condamne pas. Je juge, mais je ne condamne pas. Je juge, bah oui, j'ai dit, voilà, j'ai jugé la situation, mais soit tu le juges en disant, en la condamnant, soit tu juges en disant, mais tu te rends compte, cette femme, c'est des années, elle a fait du Lachon Hara, ça veut dire que c'est très subtil, ça me prévient, oui, ça me prévient de ne pas faire du Lachon Hara, parce que je vois que c'est très difficile de ne pas, de même par bonnes intentions, parce qu'elle n'a pas voulu faire du mal à son frère, au contraire. Même dans ça, on peut faire du Lachon Hara, c'est très subtil. Il faut faire attention, j'ai envie de bien dire et j'ai envie de bien faire, et puis finalement je me fais avoir et c'est moi qui risque d'endommager la situation sous prétexte de vouloir bien faire. Voilà. Ça c'est tirer une leçon. Raoult, Vélo, la Chromosar, ils n'ont pas tiré de leçon. Pourquoi Hachem fait ça? Troisième enseignement. À chaque fois, vous avez compris qu'ils vont faire du Lachon Hara. Finalement, ils vont faire du Lachon Hara. C'est-à-dire qu'ils vont dire du mal, ils vont dissuader d'Israël de rentrer en Israël, ce qui est une catastrophe. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On a pensé bien faire. Comme elle aussi, elle a pensé bien faire. Il dit, heureusement que vous nous avez envoyé. Hein, heureusement. Hein. Si vous imaginez, ça aurait été une boucherie, on serait tous morts aujourd'hui. Heureusement, c'est pas le moment. Je vous dis franchement, c'est pas le moment. Il vaut mieux attendre qu'il s'en aille. Voilà. Depuis quand tu décides? Depuis quand tu décides sans en parler à Moshe Rabbeinu? C'est pas toi qui dois décider. Kali Benifouné et Jovinou, ils t'ont dit, mais pas du tout, il faut qu'on y aille et tout. Et ils n'ont pas réussi à les convaincre, et les Israël ont pleuré. Ils ont carrément voulu lapider Yoshua Benoun et Kali Benifouné sous prétexte qu'ils voulaient absolument qu'on rentre en Israël. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Hachem, il est Magdim Refoua Lamaka. Ça veut dire qu'il sait qu'on est fragile. Il sait qu'on va risquer de faire du Lachon Hara. Il sait qu'on va risquer de ne pas rentrer en Israël. Il le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il va faire que on va savoir ce qui est arrivé à Myriam. Il faut que ça soit su. Pourquoi? Parce que demain, hein, quand la situation se présentera à moi, j'aurai les outils pour dire « Oh, je me méfie ». Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? En fait, que l'épreuve, on nous donne tous les outils dans la vie pour pouvoir se confronter à la situation. Mais Hachem a déjà soigné, entre guillemets, la personne en lui proposant de comprendre ce qui est arrivé à Myriam. Et maintenant que tu l'as compris, tu as compris que c'était subtil. Peut-être que demain, s'il se présente à toi une situation du même ordre, tu diras « Oh là là, ça sent mauvais ».
là, il faut que je sois vigilant, il faut que je fasse attention. Je ne vais pas prendre l'initiative, je vais demander à Moshe Rabbeinu c'est lui qui va parler au peuple. Je vais juste lui exposer ce que j'ai vu, mais moi jamais, au grand jamais, j'irai voir les ministres en leur disant on n'ira pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Ça veut dire qu'on apprend ici que tout ce que vous voyez, ça doit pouvoir nous permettre d'apprendre à vivre. Ça veut dire que si je l'ai vu, c'est que forcément ça doit me parler. Sinon, j'aurais jamais su. Si je l'ai entendu, si j'ai côtoyé quelqu'un, il faut que je sois capable d'apprendre, de tirer des leçons de ce que j'ai su, de ce que j'ai vu. C'est ça. Raoult, vélo la chromosa. Quand on est Ma'amin Bachem, on est Ma'amin, la croyance, c'est pas de dire Dieu il est dans le ciel, il est très bien où il est, il s'occupe du monde, voilà, il y a des oiseaux, il y a la nature. Non, il faut savoir qu'il s'implique. Il s'implique vraiment, sérieusement dans nos vies personnelles. Et ça, il faut avoir conscience de ça. Qu'on est impliqué, Hachem s'implique dans nos vies personnelles. Et donc Hachem, il a voulu me dire quelque chose. Donc je suis sensible, je suis une sadéquette, ça veut dire je crois en Hachem, c'est pas je dis c'est la faute de ça, c'est la faute de lui, ou c'est moi, tant mieux pour lui, tant mieux. Qu'est-ce que tu tires comme leçon de ça? Vous avez compris? Apprendre à réfléchir ce qui m'arrive. Et d'apprendre à réfléchir, c'est d'apprendre des leçons. Pourquoi? Parce que dès l'instant où la chose est acquise, alors elle va me servir demain. C'est ça que voulait Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai juste pas compris une chose. Dans la prochaine de la semaine dernière, c'est marqué, bon, elle a fait du Lachon Hara, ça va? C'est marqué Vatissager Myriam, Michus la Machane. Myriam a été enfermée en dehors du camp, de tous les camps. Vous savez que quelqu'un qui est Metzora, il n'est pas sorti de son camp, mais de tous les camps d'Israël, il est carrément mis en quarantaine en dehors du camp d'Israël. Shiva Atiamim 7 jours, Ve'am Onasa Ade Asef et Myriam. Et donc, les d'Israël sont restés en attendant Myriam qu'elle se soigne, ouais, ils ont attendu 7 jours. Bon. Donc après, ils ont voyagé de Khatserot où ils se trouvaient, où était Myriam, et ils étaient campés dans le désert de Paran. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, j'ai pas compris quelque chose. Bon, il y a eu un problème de la Shonara. Bon, Myriam, elle s'est trompée, la pauvre, elle s'est trompée, elle a mal parlé sur Moshe Rabbeinu, mais ça reste entre Moshe, Aaron et Myriam. Oui, non. Bon, elle aurait eu la Tsarat, personne n'aurait rien su, c'est entre elle et ses frères. C'est tout. Voilà, c'est tout. Fini, ouais. Mais non, tout le monde a su. Mais pour une femme, c'est très gênant. Hein? Non seulement elle a été sortie des 3 camps, et en plus de ça, tout le monde est au courant. Ben oui, parce qu'on attend. Il faut qu'elle se soigne, madame. Vous avez compris ou pas? Et vous imaginez, est-ce qu'elle a subi n'est pas plus grave et plus fort sur elle que ce qu'elle a provoqué? Est-ce que c'est pas plus grave? Ben, elle a fait à la Shonara, donc elle va s'excuser auprès de Moshe Rabbeinu, elle va s'excuser auprès de son frère de lui avoir fait accepter de la Shonara, et ça se serait arrêté là. Ouais. Eh ben non, elle, tout le monde a su, ouais, tout le monde a su, c'est passé dans la presse, dans les journaux, tout le monde a su qu'elle avait la Tsarat, qu'elle a fait de la Shonara sans son frère. C'était nécessaire, ça, franchement. Est-ce que c'est juste? Vous avez vu que c'est pas facile de comprendre. Hein. Maintenant, écoutez-moi bien. Est-ce que tout le monde a entendu ce qui lui est arrivé? Tout le monde, puisque tout le monde l'a attendu, tout le monde a su. Oui, non? Mais pourquoi tout le monde a dû savoir? Parce que quand les Méraglims sont revenus d'Israël et qu'ils ont exposé ce qu'ils ont vu, est-ce qu'il n'y en a pas qui a dit, un seul, qui a dit, attendez, je suis désolé, vous faites de la Shonara, je suis désolé, mais vous ne vous rappelez pas ce qu'a fait Myriam, hein, la pauvre Myriam, il n'y a pas un qui a dit ça? Ils ont tous pleuré. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui a réagi en disant, mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est la source que vous faites là, c'est du Lachon Hara. Rappelez-vous ce qu'a eu Myriam, la Tsarat. Vous n'avez pas tiré des leçons? Vous avez compris ou pas? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que maintenant, dites l'inverse. Si quelques-uns avaient dit, mais je suis désolé, vous faites du Lachon Hara, ça va pas du tout. Ouais, au Meraglim. Donc personne n'aurait écouté Meraglim. Donc finalement, on serait rentré, on aurait écouté Moshe, Yoshua Binu, et Kalamin Founé. On serait rentré en Israël ou pas? Oui. On aurait gagné la guerre? Oui. Le Mashiach serait venu? Oui. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé pour elle, à elle toute seule, elle aurait pu sauver tout le peuple juif. C'est ça la justice. Moi, je l'ai vu comme une injustice. Ouais. Alors on peut dire, je suis désolé, c'est quoi cette Torah, c'est quoi cette... Attendez, déjà que j'ai la Tsarat, je suis désolé, c'est déjà grave. En plus, on fait savoir à tout le monde, c'est honteux. Vous avez compris? C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est de se dire, si l'information n'aurait jamais dû sortir, et qu'elle est sortie, c'est qu'elle va forcément servir. Maintenant, le mérite de cette femme, c'est de l'avoir acceptée.
et de dire que si Bémet ils avaient tiré du Moussard, on serait tous rentrés en Israël par le srout de Myriam. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et pas de se dire, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a dû subir. Maintenant, l'inverse. Ils ont tiré du Moussard ou pas? Ils ont tiré des leçons de ce qu'elle a vécu ou pas? Non, pas du tout. Donc elle a souffert pour qui? Rien. C'est ça qui est très grave. Parce qu'on lui a fait subir une honte qu'elle ne méritait pas de subir. Tout ça pour permettre au peuple d'Israël de réfléchir. Ils n'ont pas tiré des leçons. C'est très grave. À cause d'eux, elle a dû subir un bisaïon, une honte qu'elle n'aurait jamais dû accepter de subir. Vous avez compris ce que je veux dire? La faute, elle est très grave. Non, mais on ne se rend pas compte. Des fois, il y a des gens qui sont là pour nous. Et nous, on croit que c'est de leur faute. Ça va? Voilà. En vérité, c'était pour apprendre du moussard, tirer des leçons de ce qui leur est arrivé. Vous avez compris? On peut apprendre des échecs des gens. On doit apprendre des échecs des gens. Et quand on apprend des échecs, c'est pas par hasard qu'on nous l'a su, qu'on nous l'a fait savoir, parce que toi aussi, tu as cette problématique. Et si tu as tiré des leçons, tu t'es corrigé, c'est ta thérapie. Et si demain ça se pose à toi, bah, tu sauras quoi dire. Et là, manifestement, personne n'a rien dit. C'est pour ça que cette génération n'est pas entrée en Israël. Vous avez compris? Parce qu'ils n'ont pas su voir Hachem là où il se trouvait. Hachem ne peut pas résider sur des gens qui ne le conçoivent pas. Vous avez compris ça? C'est pour ça que les Méraglites, quand ils sont revenus, ils ont dit Chazakou mimenu. Ce peuple, il est trop fort. Il est plus fort que nous. Chazakou mimenu. Voilà ce qu'ils ont dit. Écoutez, c'est pas le moment, on n'ira pas, on va rester dans le désert. Chazakou mimenu. Ce peuple est plus fort que nous. Chachamim l'expliquait. Comme ça, l'Agman, on se t'a dit, et Rachid rapporte ici. Chazakou mimenu. Il est plus fort que nous. Rachid expliquait Kaviachol. Kaviachol. C'est comme si qu'ils avaient dit plus fort. Chazak. Klapé Marla Amrou. Klapé Marla, ils ont dit en direction du ciel, ils ont levé les mains en disant c'est plus fort que lui. Non, j'avais dit ça. Hein. Mais c'est comme si qu'ils avaient dit ça. Comment Chachamim, ils ont pu juger une chose qui n'a jamais été dite? Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Basta. Ils disent non, c'est comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Mais ils n'ont jamais dit ça. Même un enfant, il n'oserait jamais dire une chose pareille. Intellectuellement. C'est Hachem qui a créé ces géants. Est-ce que vous croyez que Hachem, créateur de ces géants, il peut être plus faible que ce qu'il a créé lui-même? Non. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont plus forts qu'Hachem. Ça n'a aucun sens. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Un, ils l'ont pas dit. Et deux, Chachamim, ils ont expliqué, c'est ça qu'ils ont voulu dire. Mais ils n'ont jamais dit ça. Et ce serait ridicule de dire une chose pareille. C'est ridicule de dire que ces gens sont plus forts qu'Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Vous avez compris ou pas? Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, les Chachamim? C'est comme ça. En fait, quand on parle de Emouna et de Bitachon, oui, ils ont manqué d'Emouna. C'est ça qu'on explique, ouais. Ils ont eu la Emouna quand la mer va s'ouvrir, mais là ils l'ont perdu. C'est ça. Il fallait avoir ce niveau d'Emouna malgré la difficulté physique qui était présente, au-delà de ce que tu vas voir. C'est ça le Gmamin. Ça veut dire que des fois c'est pas logique, mais c'est ça. Ta Emouna va démarrer là où la logique s'arrêtera. Tu dis mais c'est pas normal. Bah oui, c'est là que tu démarres. C'est là que tu démarres. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelle était la démarche. Ils ont dit plus fort que Hachem. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. D'être Ma'amin, oui, c'est pas de savoir qu'Hachem existe. Ça suffit pas. Parce qu'on est dans la connaissance. Il y a marqué dans la Torah, Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Oui, ça veut dire quoi Ve'ahavta? On doit l'aimer. Ma'Hachem Shoel Meimar. Qu'est-ce qu'Hachem te demande? Qui il leira auto. Vous avez vu? La Torah ne nous parle pas de la connaissance d'Hachem, elle nous parle de l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem, autant que de la crainte. Mais ce sont des sentiments. Ça veut dire que tant que tu ne ressentiras rien, tu ne pourras jamais réagir parce que tu sais. Je m'explique. C'était des tzadikim ou pas les Méragliim? Très bien. Mais comment ça se fait qu'ils ont eu peur? Il n'y avait pas de connaissance. Ils savaient qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils savaient qu'Hachem il a déclenché les plaies d'Égypte. Ils savaient qu'il avait ouvert la mer Rouge. Ils savaient. Mais est-ce que ça a marché? Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Que de savoir ne suffit pas. Marquez-le. De savoir ne suffit pas. Il faut que tu accompagnes un sentiment émotionnel à la connaissance.
Il faut aimer Hachem. Il faut savoir que tu as été privilégié. Il faut savoir que tu es une des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Je dis, mais quand mes enfants, mais donc j'ai des parents, ben Hachem c'est ton père. Maintenant, si tu as peur dans la rue, si tu as peur, papa il te dit, tiens, on va faire les courses, il est 22h. Tu dis, mais attends, papa, j'ai peur. Bon, et si ton père t'accompagne, ah ben là-dessus, je suis rassuré. Bon, s'il a une arme, encore plus rassuré. D'accord? Et s'il a un gilet pare-balles, encore plus rassuré. Et s'il a un tank, alors je ne raconte pas, j'ai peur pour eux. Ça va? Si j'ai peur, maintenant j'ai peur, c'est que je ne suis pas rassuré. Mais si j'ai peur, est-ce que je suis accompagné? J'ai peur, est-ce que je suis accompagné? Non. Donc, et si j'étais accompagné, je suis accompagné du Créateur. Mais j'ai peur de qui? Personne. Or, si j'ai peur, c'est que je ne suis pas accompagné. Comme si que ce que je savais était plus fort que lui. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire, clapper Marlin Amrou. Ils l'ont pas dit, hein, mais c'est ça que ça sous-entend. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas accompagné par Hachem. Parce que si tu étais accompagné, tu aurais dit les pauvres. Les pauvres. Et pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Vous avez compris ce que je veux dire? Le problème de la Emouna, c'est de se sentir accompagné par Hachem. Ouais. Quand tu sais ça, hein, tu vois, les grands-mères, quand on dit « T'as vu ce qui t'est arrivé, un truc, il y a un accident de voiture ?»« Ah, Shimon Baruchai. » Bon, je me remets appeler les pompiers. Oh! Vous avez compris ou pas? C'est ça, mais ça veut dire qu'il y avait des mounas, mais qui était. Le premier réflexe, c'était va allumer des veilleuses, va allumer des trucs. On est accompagné, vous avez compris ce que je veux dire? Il y a des tzadikim, mais ça, c'est ça la différence. On est des intellectuels, Chazak ou Baruch, mais Hachem, est-ce qu'il est vraiment présent dans ta vie? Vous avez compris ça? Est-ce que tu ressens la présence divine? Est-ce que tu vis avec? C'est ça la émouna, c'est ça le bida. C'est pas de savoir, hein, vous savez. La preuve, c'est qu'ils savaient et ils ont eu peur. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Je vous ai dit l'echa. L'echa, c'est quoi l'echa? L'echa, c'est toi. Ben, quand je vous ai dit, mais c'est ridicule de dire, comment c'est ridicule de penser que c'était plus fort qu'Hachem. Mais même un enfant de 10 ans, il n'ose même pas dire ça. Il dit, Dieu, il est où? Il est dans les ciels, il est sur la terre, il est dans la mer, et partout. Donc si un enfant il sait ça, bah, a fortiori des Meraglim, qui étaient des gens qui ont été triés sur le tas, et on a pris les meilleurs. A fortiori, non? Même un enfant, il n'aurait pas osé. J'ai dit, tu as raison. Tu as raison. Ah, intellectuellement, tu as raison. Intellectuellement, tu as raison. C'est vrai que c'est honteux de dire ça, c'est intellectuel. Mais est-ce que physiquement, ça s'entend? Parce que si je vous mets devant des géants, mesdames, qui mesurent 3 fois la tour Eiffel, et qui lèvent son pied, et son ongle, c'est la taille du Beth Midrash, hein, de son orteil, et vous avez une ombre, je ne sais pas d'où elle sort cette ombre, et vous levez la tête et vous voyez la chaussure du géant qui va vous écraser, hein, vous dites, comment vous sentez? Là, vous avez peur. Mais pourquoi? Parce que physiquement, intellectuellement, je dis, mais Dieu, il va s'en débarrasser, évidemment. Mais physiquement, c'est autre chose. Ça veut dire que ça répond à un problème corporel. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage physique de ce que vous pensez. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Vous avez vu que l'expérimentation physique, elle permet de se rassurer. Quand vous avez fait pour la première fois de votre vie, hein, les chalotes, comment c'était? Pas trop dur? Et votre mari s'est pas cassé les dents dessus? Non. Bon. J'ai pas su régler le four. Ouais, excuse-moi, chérie. Bon, mais au bout de j'allais dire quelques années. Non. Au bout de quelques semaines, ça va, ça allait mieux, ça va. Mais l'expérimentation, après vous êtes rassuré, dire, ah, elles sont super, et quand vous devez dire, ah, c'était magnifique. Et là, vous avez des ailes qui vous êtes poussées, vous êtes envolés. Mais ça veut dire que c'est ça. Donc, c'est l'assurance, mais elle est physique, l'assurance, elle est physique. Vous avez la recette, mais j'ai fait les boulettes de ta mère. J'ai un mec qui fait ça, c'est pas les mêmes. Bah oui, mais c'est ça. Il y a de l'expérience, mais l'expérience, elle est physique. Vous êtes rassuré physiquement. Physique. Vous avez compris? Or, ici, on n'a pas fait un travail, on a fait un travail intellectuel, mais pas physique. Vous avez compris ce que je veux dire? Pas physique, ça veut dire, on n'a pas été à la guerre, on n'a pas été à l'armée, on n'a pas fait des. Voilà. On n'a pas développé notre charisme, on n'a pas développé notre capacité mentale à résister à la difficulté. Non, on n'a jamais fait ça. Donc, quand on arrive devant ça, c'est comme si vous alliez dire à un Tamil Chacham de sauter en parachute. Il dit, mais si Dieu lui a dit, vas-y, ben, il va y aller. Ah bah tiens, vas-y. Ah, il n'ira jamais, vous avez compris? Il dit, mais tu crois pas en Dieu? Mais ouais, mais bien sûr j'y crois, mais c'est trop, j'y arrive pas, je vois ma femme en bas, elle est comme ça toute petite, là. Elle me dit, vas-y, saute. Hein. Vous avez compris que c'est physique? Ouais, physique. Ça veut dire que ça, l'echa, il y a les deux. Vous avez compris? C'est ça que je vais expliquer. L'édartecha, sur ce que tu penses. Il est là, ben j'irai pas. Vous avez vu? On n'était pas préparé physiquement à. C'est ça qui s'est passé. Donc quand on est revenu, on a dit, mais on n'y arrivera jamais. Comme si que le problème était physique pour toi. En vérité, il n'est pas physique. Il est émotionnel. Il faut que tu crois en Hachem.
Et c'est pas par hasard qu'il t'a proposé une épreuve aussi grande, parce que c'est la proportion de ce que t'es géant. Qu'est-ce que je te dis? Si on va t'envoyer devant des nains, tu vas dire, on va y aller. Mais t'as pas des moulins, tu vas dire, bien sûr qu'on va les écraser. Mais là, c'est impossible que tu fasses la guerre. C'est impossible. C'est là que l'Emouna va se déclencher. Et ça, entrer en Israël. Ça veut dire que maintenant, le moussa qu'on tire, nous, de ça, c'est qu'il va falloir qu'on soit en la mesure de croire en ce qui nous dépasse. Vous avez compris ce qui se passe? Peut-être qu'on va essayer de nous mettre dans un engrenage, dans un étroit couloir, où il va falloir choisir. D'accord? Et ne pas croire en cette réalité qui nous agressera, mais avoir la capacité émotionnelle de dire Hachem est là. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et c'est ça tirer du moussard. C'est-à-dire que la paracha est là pour nous préparer des idées. Des idées, c'est comment tu appréhendes une épreuve, comment Hachem il se dévoile à toi, qu'est-ce qu'il prépare en amont pour t'aider à te sortir d'une situation, etc., etc., etc. Ah. Razak ou Balo, mesdames, Razak. Merci beaucoup.